Bonjour, bonsoir et joyeuse Pâques, nous sommes Fran, Dru, et on rouspète sur les grands et petits sujets de nos vies respectives, mais toujours avec bienveillance. Et le thème d'aujourd'hui est... Qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie? Tu arrives à lire à l'envers. J'ai eu un doute. Je suis très fière de toi. Non, en fait, t'as vraiment marqué que faire quand on s'ennuie. Ouais, de ce que je vois. Bah ouais. c'est bien, j'ai créé ma propre phrase. Je suis très fière de Véritable toi. imprévisible. Qu'est-ce qui m'arrive? Petite info juste comme ça, donc là normalement cet épisode est diffusé en juillet. Vers la mi-juillet. Vers la mi-juillet, voilà, c'est Voilà. ça. Un mercredi. On passe un petit peu en horaire d'été, comme les bus, tout simplement. Ouais. Et on va vous proposer un épisode par mois, plutôt que 2 épisodes par mois. Et on reviendra à 2 épisodes par mois, la fréquence habituelle. Quand on pourra, à la rentrée, À la en rentrée, septembre, mais peut-être. quand exactement, on ne sait pas. On verra. On Revient-on. sera un peu busy cet été. On a des choses à faire, des gens à voir. Things to do, people to see, tout ça. Kayak to do, Kayak to... Bah, Inch'Allah, kayak to and do. museum to see. C'est ça. Donc oui, ça sera peut-être un petit peu plus éparse. Mot d'adulte, encore une fois. Mais on vous aime très fort évidemment et on vous invite à réécouter les épisodes que vous n'avez peut-être pas vu passer et sinon à patienter sur notre Instagram et à regarder ce qu'on fait. Et n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages gentils parce que franchement, on se les fait tourner et on Ouais. est toutes très très contentes. Hein. Oui, ça fait toujours très plaisir. Ouais. Alors, comment qu'on fait quand on s'ennuie? Pour toi, Dru, qu'est-ce que ça veut dire s'ennuyer? Alors, pour moi, c'est d'avoir rien de prévu et avoir tout épuisé toutes les sources d'amusement et d'entertainment, de divertissement possibles et imaginables de d'habitude. Voilà. Et Ça- pourtant. Ça t'arrive souvent de t'ennuyer? Je répondrai pas à la question. Ouais, visiblement, psychologie inversée, rien à voir. Est-ce que ça m'arrive? Bah, non, parce que j'ai grave de trucs à faire et que j'aime beaucoup m'ennuyer. Donc, du coup, j'aime bien avoir la possibilité de m'ennuyer. Donc, je sais quoi faire dans ces cas-là. Ok. Et toi, beauté? C'est moi. Pour moi, s'ennuyer, c'est quand vraiment genre, tu te fais chier, tu vois. Genre, t'as pas envie de regarder. Non, mais synonyme, mais plus vulgaire. C'est quand t'as pas de trucs à regarder ou tu sais, genre, t'as pas. Moi, c'est plus sur quand mon cerveau est en mode non, j'ai pas envie. Tu vois, genre, on va venir après à qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie, mais pour ne plus s'ennuyer. Même si l'ennui est important, mais on y reviendra ultérieurement. C'est plus, tu vois, genre, j'ai envie de dire, bon, allez, genre, tu vas t'épiler. Non, j'ai pas envie. Bon, bah, tu vas te faire un masque. Non, j'ai J'aime bien pas parce envie. qu'elle s'est donné une petite claque sur le cul. Ah, moi je vis tous mes personnages à fond. J'ai pas envie de ranger, j'ai pas envie de regarder ça, j'ai rien à regarder sur Netflix, Disney+, machin, je sais pas quoi. Tous les comptes qu'elle me pirate, oui. Eh oh, y a que ça, Salto que je te prends. J'ai pas entendu, hein, c'est pas vrai. Eh oh, Oh, m'affiche pas. oh, se calme. Oh. C'est moi. Mais toi t'as Disney+ en plus, non? Bah, moi, je t'ai fait un compte sur Disney+. Tu sais que moi j'ai Disney+. Bah, c'est con, hein. Bah oui. Bah, c'est très con. Bah, On a écoute, jamais eu c'est cette pas grave. conversation. Bah, non, mais Franchement, non, en plus, mais c'est- c'est pas grave, on peut rompre et puis tout ira bien. Franchement c'est schlag. 7 € et des patates. Ouais. Ils arrêtent pas d'augmenter les tarifs, ça m'emmerde. Bah, c'est Disney. Netflix c'est aussi, des hein, putes, mais hein. Le problème, c'est que sur Disney+, bah, il y a plein de séries à la con. Tous les Marvel aussi, c'est bien. Ouais, moi, j'ai pas regardé un seul Marvel. Mais bon, peu importe. Bon, WandaVision, franchement, j'en mets. Ah ouais, Vendavision, on recommande. Ouais. Bref. Ouais, quand l'ennui, c'est plus quand mon cerveau ne veut pas coopérer, tu vois, et me dit non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de faire ça, et du coup, genre, je fais rien. Ou tu sais, genre, t'es en mode, je vais faire ça, ah non, j'ai pas envie. Ah, je vais faire ça, non, j'ai pas envie. Mais j'ai la plaie. Ouais, c'est ça. Mais t'as envie de faire un truc, mais t'as pas envie de faire un truc. Pour moi, c'est ça l'ennui. C'est juste le pas envie, quoi. Ouais. Ça se résume en pas envie. Ouais, franchement, ouais. Mais du coup, t'as rien à faire. Ouais, mais est-ce que t'as envie de t'ennuyer? Je trouve qu'il y a une différence. Paradoxe. Il y a une différence entre avoir envie de s'ennuyer et s'ennuyer genre, je sais pas, 15, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, une journée même, pourquoi pas, et subir son ennui. C'est genre, t'attends à ton abribus, par exemple, le bus, et tu n'as plus de batterie. Et t'es en mode. Genre, récemment, je me suis grave fait chier. Je suis allée au cinéma parce que j'ai une carte, j'ai dépensé beaucoup trop d'argent dans ça, du coup je veux la rentabiliser au max, et c'est climatisé, donc j'y passe ma vie. Mais en fait, je captais pas dans la salle de cinéma, et du coup mon téléphone ne servait pas à grand chose, du coup j'ai regardé mes photos, tu vois, je m'ennuie, j'ai envie que le film y commence, genre j'ai regardé les pubs, tu vois. En vrai, télécharge des jeux, hein. Genre les Ouais, mots j'ai mêlés, pas moi, envie parce qu'en fait je passe déjà trop de temps sur mon téléphone. Ah, ok.
Genre là, la semaine Mais dernière, dans le j'ai cinéma, passé, du coup, tu veux quoi? Tu veux prendre un bouquin? Tu veux... je sais pas, j'aimerais juste genre me dire, j'attends mon film, tu vois, genre, j'attends genre 10 minutes et ça va, tu vois, c'est pas la fin du monde. Alors que là, j'étais vraiment, oh là là, c'est long et tout. Alors c'est vraiment 10 C'est vraiment minutes, une quoi. millennial, ça. Peut-être. C'est qui les millennials déjà? Ceux qui sont nés c'est les 2000? Non, pas du tout. Ça, c'était la Gen Z. Mais nous, on est millennials. Ouais. Bah voilà. À 2 ans près, je crois, ouais. Ou à 1 an près, ouais. Bon voilà. Toi, peut-être pas. Si, je crois que oui. C'est Mystère. Non, au-dessus je de crois que 98 que ça marche plus. C'est pas 96? Bon, Je sais pas. Bref. Peut-être on s'en fout. Bref, donc De toute l'ennui façon, c'est chiant. t'as une âme vieille. Voilà. Oui, c'est pas faux. Comment Mais tu dis en français? une vieille âme. Non, une old soul. Ouais, une vieille âme. Ouais, mais c'est nul. Une mémé dans un corps de bombasse. Au calme. Adjugé. Et même C'est quand tes vendu. narines très fouillées, comme ça, comme ça, très sailles plutôt. Ce très fouille, ça En veut fait, dire- j'essaie de rire sans faire trop de bruit. Il faut que ça se manifeste d'une autre façon. Je t'ai déjà fait ce jeu très drôle où vraiment, bah justement quand tu t'ennuies, mais après ça va redevenir sérieux, vous inquiétez pas. C'est rigoler sans sourire. C'est pas possible. Et franchement, c'est hyper drôle. Quand t'as Ouais. rien à faire et que genre t'as pas internet, etc. et Quelle que espèce de taré. c'est très drôle. Non mais franchement, je te jure, essaye, voilà, c'est très drôle. Peut-être pas maintenant, mais On t'aurait brûlé, hein, tu sais, il y a quelques siècles. je comprends. Sorcière. C'est ma chevelure rose, pas du tout. Pas du tout. C'est parce que je suis myope. Ou t'aurais pas passé 10 ans, mais Pas faux. Ouais, moi je serais morte à la naissance, moi. Je suis une préma. effectivement. Tu serais morte, toi? Non. Bah voilà. Moi, j'aurais résisté. Ok. Je suis une force de la nature. Pas Mais du tout. oui. Je serais morte. Mais oui. Mais pas parce que j'ai un problème physique. Non. C'est juste que je suis pas douée. Je pense que je vais trébucher sur un pauvre bout de bois de merde en sortant de la maternité. Voilà. Parce que je marcherais déjà. Parce que je serais précoce. Je connais l'alphabet. Je savais lire à 2 mois. Enfin bref. Oui, bon, bref. Toi, est-ce que ça, entre aujourd'hui et il y a quelques années, est-ce que ta relation à l'ennui a changé? Bah, pas tant que ça, parce qu'en soi, j'ai toujours adoré m'ennuyer. Enfin, C'est vrai j'ai toujours aimé n'avoir rien à faire. C'est surtout ça. Donc pas tant que ça, mais bon, après, ce qui change, c'est les activités que je fais quand je m'ennuie, quoi. Mais en soi, c'est tout. On vous en parlera. Ces activités-là, on vous en parlera un peu plus tard. Mais non, pas des masses, parce qu'en fait, j'en ai pas le besoin. Comme Ok. j'habite seule, j'ai pas énormément j'ai pas de comment dire de contraintes et tout ça. Bah, écoute, quand il y a quelque chose qui marche, on n'a pas envie de le changer. Hein. Le progrès, c'est pour voilà. Et toi? Moi, ça a un peu évolué, mais c'est ce qu'on vous disait, je crois, dans l'épisode Vivre malgré l'actualité ou avec l'actualité, ou un mélange des deux, Ouais. je ne sais plus. C'est que notre psy, celle qu'on a en commun, m'a conseillé de un peu plus m'ennuyer pour m'ancrer dans le présent. Carpe diem. Non, mais dans le sens, elle m'a dit oui, voilà, quand vous allez vous balader, ne prenez pas vos écouteurs et n'écoutez pas quelque chose qui va vous occuper l'esprit, mais il faut que vous vous ennuyiez un petit peu et que faut créer des bulles, tu vois, bon, il se passe rien, tu vois. Oui. Tu te ressentes sur toi et sur C'est ça. ton environnement. Je pense que c'est ce qui fonctionne aussi en méditation, même si moi la méditation me stresse un petit peu. Parce que je me dis je fais pas assez bien ou je ressens rien machin, alors que moi quand je marche, tu vois, genre je fais quelque chose avec mon corps et j'ai l'impression de faire quelque chose, tu vois. Ouais, Je sais pas d'être si ça fait productive. sens. Non, pas forcément productive, juste dans le sens il y a mon cerveau, il est en pause, tu vois, mais pas mon corps. Alors que d'avoir mon cerveau en pause et mon corps en pause, ça me fait beaucoup. Ça fait sens ou pas? Pas tellement, mais non, mais évidemment que ça fait du sens. Si ça fait du sens pour toi, ça fait du sens. Hein. Cherche pas. Allez, bam. Quand c'est Ouais, gratos, tu allez. te donneras 5 € après. J'ai pas 5 €. Je sais. Ah si, j'ai retiré des sous hier. Cool. Parce que je devais de l'argent à quelqu'un. Bref. C'est très intéressant. Oui, non, alors, il est fouillé cet épisode. On est désolé, mais en fait, il fait... Attends, je vais te dire exactement. Il fait 34, non? 36 degrés là où on est. Yes, I. Et on a très chaud. Mon cerveau s'est liquéfié. Oui, c'est ça. Et la clim mobile, c'est pas la panacée non plus. Mode adulte, encore une fois, démerdez-vous. Vous irez chercher sur internet. C'est grec. Donc, Je sais pas trop que ce soit latin. Non, mais en plus, ça sonne grec en plus. c'est extrêmement grec. Bref. Ce qui peut... en fait, moi, le seul truc qui me dérange un peu avec l'ennui,
d'où la question que faire quand on s'ennuie, c'est quand je choisis pas quand m'ennuyer. Tu vois, c'est pas... En fait, il y a comme une différence entre je m'ennuie et je me fais chier. Ah, on est d'accord. Bah là, je me fais Ouais. chier, ça veut dire que t'es forcé. C'est exactement ce que t'es en train de dire. Ouais, Mais c'est à pas mes faux. yeux, Ok, c'est ça. ouais. Ok, ouais. Tu vois, pour moi, la différence, c'est ça. C'est genre vraiment, je suis pas en accord avec Ouais, ouais. avec cet état-là, tu vois. Non, je vois exactement, ouais. avec cette position-là. Mm. Donc, alors que je m'ennuie, c'est oh non, je m'ennuie, Mm. dommage. Toi, ouais, ça, quand tu t'ennuies, c'est parce que t'as rien à faire. Ouais, c'est ça. Ouais. Que j'ai pas de Ah, dans ce cas-là, contraintes. j'adore j'ai pas de- m'ennuyer, hein. C'est ma grande passion, moi. Bah, c'est ça. Ok, ok. D'où la voilà. Ce que j'adore, c'est quand, tu sais, genre, t'arrives vers le week-end et t'as rien de prévu. Et t'es en mode, oh, le champ des possibles et tout. Bah, Mais parce que t'es quelqu'un qui sort beaucoup, toi. oh, pas du tout. Vraiment l'inverse. Si tu sors pas mal, mais tu t'en rends pas compte. Oui, mais avec des amis ou des choses comme Bah, ça. tu vas voir et des pas potes le et tout, soir, hein. tu vois. Non. Après sortir, il y a sortir, genre te mettre la tête à l'envers dans un bar, ce qu'on Mm. va faire ce soir. Pas du tout, t'inquiète Pas pas. du tout. C'est le soir de la fête de la musique, il faut le dire. Voilà, Donc, et voilà. on enregistre à ce moment-là. Voilà, c'est ça. On a chaud. Et donc il y a ça, se mettre la tête à l'envers, et il y a aussi, je discute avec des potes, Oui. tu viens chez moi, on se prend un cidre, bref, j'ai toute une soirée de prévue, je vais être honnête. Donc pour dans Ça va être 2 super. mois et demi. Mais ouais. Ouais, je comprends, je suis complètement d'accord. Mais c'est vrai que ce que j'aime beaucoup par contre avec l'ennui, c'est quand tu as prévu un peu de t'ennuyer. C'est ce que je disais avec le truc de la psy. Mais vraiment, genre je me dis, voilà, de 10h15 à 10h30, je fais un petit tour de pâté de maison, quoi, plus ou moins. Et je sais que, voilà, ça va être une bulle, en effet, où mon cerveau n'est pas sollicité, quoi. Et je pense que c'est important de s'ennuyer de temps en temps dans ce sens-là. Tu vas pas se faire chier, parce que franchement, se faire chier, c'est juste chiant, hein, c'est dans la racine du mot. Mais ouais, plus en effet avoir des moments de silence, tu vois. De silence Ouais. dans la tête. Ouais, c'est ça, exactement. Silence dans la tête. Et pas de non-stress et enfin, non-source de stress, Ouais. en fait. Oui, c'est ça. Bah voilà, hein, je pense qu'on a Allez, hop, résolu on a fini. les conflits, Allez, 12 tous les minutes, conflits, nickel. voilà. Vas-y. Est-ce que toi, t'as une checklist? Oui. Si jamais tu t'ennuies, par exemple là, je te dis, voilà, t'as 4 jours de fériés où on fait rien, enfin il se passe rien. Est-ce que t'as une petite checklist de trucs que t'aimes bien faire, des trucs qui généralement t'occupent un petit peu, ou des trucs que t'aimes bien faire quand t'as le temps? Ouais, j'ai une espèce de boîte à outils. Ta tête. Ouais, j'ai une espèce de boîte à outils avec toutes mes occupations possibles et imaginables. Y a quoi? Y a quoi? Dis-le aux auditeurs et aux auditrices. Ouais, dis-leur. Ouais, vas-y, dis-leur. Dis-leur. C'est dommage qu'il n'y ait pas la vidéo dans ce truc. Il est 16h10. Quelle espèce de taré. Ah bah j'ai l'horloge en face de moi, c'est pour ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, l'humour. Une deuxième nature, finalement. Absolument. C'est vrai que t'es très drôle comme personne. C'est même pas ironique. Souvent à mon... Comment on dit quand c'est pas dans l'autre sens? On rigole avec moi, pas de moi. Voilà. Oh, t'es trop mignonne. Bref. Oui, donc, dans ma checklist, j'ai refaire un peu la déco de mon appart. Genre vraiment bouger des meubles. Tout du mets du lino. Voilà, je pète tout, je mets du lino. Pas du tout, parce que je suis pas si bricoleuse que ça. Mais je le suis un peu, donc des fois je fais des petits trucs. Genre je sais pas... Tu plantes des cadres, tu fais un peu de peinture peut-être ou... Je plante... oui, exactement, ouais. Je fais énormément de peinture. Hein. Non, c'est vrai en plus. J'aime beaucoup peindre. J'aime beaucoup dessiner. J'aime bien... je dessine très mal et je peins très mal, mais il n'empêche Il y a que... des trucs. Tu vois, par exemple, il y a l'aquarellum ou il y a... Comment ça s'appelle la peinture par numéro? Ça s'appelle comme ça. Littéralement, la peinture par numéro. Ouais. Du coup, il y a ça aussi. Enfin, je sais pas si vous êtes dans notre équipe aussi, mais enfin, moi, je dessine vraiment pas bien du tout parce que j'ai pas le sens des proportions, les trucs comme ça. Et j'ai l'impression de faire un vrai travail créatif en coloriant des choses qui sont prédéfinies. Moi, c'est des choses que j'aime bien. Enfin, c'est des Faudra qu'on se coloriages fasse une avec session. extra steps, quoi. C'est un peu ça. Yes, Mais moi, j'aime bien. Non, franchement, ça fait passer du temps et puis c'est très agréable parce que C'est reposant. c'est reposant, ouais. Mm. Parce qu'on pense qu'à ça et c'est très agréable. Donc il y a ça aussi, je m'imagine. Ce que j'aime bien faire le matin ou le soir, quand je suis encore dans mon lit à moitié endormi, c'est m'imaginer des scénarios à la con. Mm. Donc voilà, ça par contre, ça me fait passer du temps. Et ça, pendant toute ma vie, ça a été un... Un échappatoire. Ah ouais, mais vraiment, quand j'étais plus jeune, j'y passais facile 6 heures le matin, quoi. Quoi? Ouais. 6 heures? Ouais, de 6 heures du matin à midi, ouais. Ah ouais? Mes parents étaient pas heureux, hein. C'était dans ta tête? Ouais. Ok.
Ouais, j'étais dans ma tête et voilà. Donc bon, il y a des choses qui changent pas trop, donc c'est cool. Mais les scénarios, c'est plutôt cool. Hein. Je sais pas si c'est un signe de énormément problématique. Que des culs. Mais c'est vrai que généralement, c'est des trucs dans lesquels, personnellement, je suis le sujet principal et j'ai des trucs cool, quoi. Ouais, genre des super pouvoirs. Ouais. Grave. Ah, même Ouais, là-dessus, on se retient. Ah ouais. Vous savez ce que j'aime bien, c'est dans le train. J'imagine, et encore aujourd'hui, tu vois, j'imagine genre je vais plus vite que le train, tu vois. Ah, trop cool. Ou genre je saute hyper loin. Et du coup, genre, je saute de montagne en montagne ou de panneau en panneau, des trucs comme ça. Ce serait vachement pratique. Ce serait trop stylé. Mais ça, j'aime bien, franchement. C'est assez, c'est un échappatoire, ça libère beaucoup de choses. Ouais. Et puis non, il y en a où je pète la gueule de gens aussi. Oh, mais évidemment. J'allais le faire. Non, mais ça, c'est évident, ça doit être le plus gros fantasme avant les trucs de Ouais. cul, hein, c'est taper la gueule des gens. C'est Ou, genre, tu sais, dans ta douche, t'es en train de refaire ce qui vient de se passer, ou ce genre de choses, ouais. Ouais. Moteur de ma vie, ça. Moi, justement, ça me fait chier parce que à l'époque où j'avais beaucoup de conflits dans ma petite vie, je passais mon temps à ressasser les conflits dans ma douche, quoi. Ça me faisait chier. Donc, tu sais ce que j'ai fait? J'ai été obligée de faire ça à un moment. Tu t'es mis un timer? Non, même pas un timer, c'est que je prenais mon ordi, je mettais une série, genre, à l'époque c'était New York. Je m'en souviens, tu m'en avais parlé. Law and Order, là, je sais plus comment tu dis en français. New York, police judiciaire, ouais. Excusez-moi, j'ai beaucoup de franglais, c'est insupportable. En même temps, Law and Order, c'est ce qu'il y a dans le générique aussi, hein, donc c'est le truc qui fait Tintin. Ouais, c'est ça. Ouais, et je t'avais dit, une fois je suis allée à l'hôtel et c'est passé, je te vois, oh. Franchement, vraiment, ouais. C'est charmé, hein. Franchement, c'est pas mal. Faudrait que je me le regarde aussi au déjeuner, parce que là, Dr House, je commence à en avoir un peu. Mais le Criminal Intent, c'est le mieux. C'est... Esprit criminel? Non, c'est un lot, enfin... une catégorie New York 2 points, okay. Mais c'est un... intention criminelle ou une merde comme ça, enfin bref, c'est Criminal Intent en anglais, et c'est vraiment qualité. C'est sur Netflix ou pas? Sur Netflix, je pense pas. Ou sur Disney+, regarde, sur Salto peut-être. Ok, moi j'y jetterai un œil. Ou sinon t'as TF1 ou... Moi j'en ai j'ai fini Candice Renoir et tout, c'était pas incroyable. Bah Candice Renoir c'est quand même... Oui, je sais, et franchement ne regarde pas, tu vas être déçu. Ah non mais je sais, mais je vais pas regarder, franchement et ne regardez pas, chers auditeurs et auditrices, vous allez... Enfin, en tout cas, si vous trouviez que Candice était une connasse au bout d'un moment, alors là vous allez être habillé pour l'hiver, comme on dit chez moi. Ouais, ok. Mais non, mais elle dépasse les limites de la connasserie. Donc c'est un véritable bonheur. Et t'aimes bien regarder des séries aussi quand tu t'ennuies? Ouais, je fais que ça. En fait, c'est pas que je suis cinéphile, parce que j'ai une certaine connaissance des films et tout. C'est pas que je suis cinéphile, c'est juste que je m'ennuie beaucoup et que pour contrer l'ennui, je regarde des films. Donc du coup, patatras, tu vois. Donc du coup, j'en connais quelques-uns. C'est vrai qu'à une époque, tu m'avais un peu fait flipper, entre guillemets, où tu regardais justement Law and Order sous ta douche. Ouais, ça c'était pour justement faire taire les... faire taire les voix. Non, mais c'est pas faux, c'était ça en fait. Hein. C'était pour me calmer. Et il y a même des moments où j'étais obligée pour moi c'est pas naturel, de regarder une série pour m'endormir. Ouais, puis en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que Dru a une relation au sommeil un peu compliquée, dans le sens où en effet, parfois tu as des insomnies, ou tu te réveilles, ou tu n'arrives pas à te rendormir. Ouais, donc, en effet, c'est assez particulier que tu sois contrainte de t'endormir avec une série. Bah ouais, quand t'es obligé d'avoir une distraction pour t'empêcher de penser, c'est qu'il y a des choses il faut que ce soit réglé, quoi. Après, franchement, moi ça m'arrive aussi en ce moment. Je crois qu'on vous en avait parlé, je sais plus quand, il y a un moment. Tu sais, les bras de Morphée. Je crois que j'en ai déjà parlé sur ce podcast. Ouais, c'est un podcast, non? Ouais, et en fait, elle est super cool. Je crois qu'elle a arrêté, mais je lui avais envoyé où elle nous avait remercié de l'avoir mis en story ou un truc comme ça. Et elle nous avait expliqué que elle continuait sur YouTube, je crois, à vérifier, mais sur Spotify, en tout cas, que moi j'utilise, elle n'est plus là malheureusement. Et franchement, moi ça m'aide par contre. En effet, ça t'aide à ne pas penser qu'il faut que tu t'endormes. Aussi dans ce sens-là, tu vois. T'as pas la pression de t'endormir. C'est ça, en fait, je me dis, putain, il est minuit et demi, genre, il faut que je me lève à 6h, mais je vais être dans le pâté 8000 et tout. Et en fait, ça me permet de pas regarder l'horloge, ouais. Donc si jamais. Non, mais c'est un bon truc. Et à part les séries, tu fais quoi de beau? Tu ranges un peu ou tu tries ou... Pas, c'est pas tant que ça. Je trie, mais je trouve que ça va dans la catégorie je refais mon intérieur. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais des Lego. Franchement, ils sont chiants, tes Lego. Ouais, ils sont cool. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai je sais qu'ils sont cool, ils sont très cool. T'as les Lego City, c'est ça, qui sont un Lego à part? C'est des Lego, c'est une catégorie de Lego, quoi. C'est des villes, J'ai Las Vegas, j'ai Berlin.
édition limitée, hein. Voilà. Je l'avais bien eu dans le cul ce coup-ci, ouais. Je m'en souviens. Ouais, il m'a fait mal au postérieur. Non, mais j'ai plein de villes, j'ai plein de trucs comme ça, et puis j'ai des plantes aussi. Elles sont vraiment jolies. Je suis en train de les regarder, là, les oiseaux de paradis, je pense que c'est mon préf. Je comprends. Mais encore, t'as même pas si vu les leur succulentes sont trop mignonnes. Ouais, j'ai trouvé ça très cool. Non, c'est un certain budget, hein, les Lego, on va pas se mentir, mais c'est sympa quand même. C'est quand même très très sympa. Et toi, beauté, est-ce que tu as quelque chose Est-ce que tu as une petite checklist aussi comme moi, ou est-ce que tu as d'autres choses Moi, j'aime bien... En fait, mon kiff ultime, c'est quand tout est prévu. Dans ma tête. Et dans ce que vous voulez. Donc, ce qui m'aide, c'est ranger. Principalement aussi, je vous recommande 1000 fois la série... Marie Kondo. Non, Marie Kondo, elle est un peu hardcore parce que... Enfin, elle est hardcore. Non, pardon. Elle me convient pas parce qu'en fait, elle est... Moi, je suis quelqu'un de très matérialiste qui s'attache énormément aux choses, tu vois. Ouais. Mais vraiment des trucs à la con, quoi. Mais vraiment débile, genre... Enfin... Bon, c'est bête, mais genre, j'ai une fourchette préférée, je sais pas, Je trouve que c'est littéralement le contraire de matérialiste, ça. Ah bah, parce que derrière, parce on que n'a j'aime pas bien rien à accumuler. foutre, en fait. Oui, mais j'aime bien accumuler aussi. Enfin, j'attache vraiment... Pour moi, c'est un déchirement à chaque fois de... Tu sais, genre, par exemple, est-ce que tu te souviens? Voilà ce que tu te souviens. Tu m'avais offert une robe. Un peu cuivrée. En cache-cœur que tu t'étais acheté aussi. Oui, je m'en souviens. Ouais. Et en fait, je ne rentre plus dedans. Mais je ne rentre plus dedans depuis 3 ans, tu vois. Et j'arrive pas à m'en séparer. Ah merde. Parce qu'en fait, c'est un cadeau et tout machin, genre c'est important et tout. Et en fait, voilà, tu vois, même si je ne l'utilise pas, parce que je ne peux pas la mettre, parce que genre mes seins vont éclater, j'arrive même plus à faire le tour, tu vois. Voilà, genre j'arrive pas à me détacher des choses, alors que voilà, The Home Edit, l'édition de la maison, c'est cool parce qu'en fait, en effet, ils te disent oui, il faut faire du tri, etc. Mais tu vois, ils te foutent pas la honte en mode non mais ça vous va plus et tout. Je me dis oui, ça va plus, mais je sais pas, enfin genre c'est un cadeau quoi. Enfin c'est dans les premiers cadeaux que tu m'as offert. Oui, non, mais... Et aussi c'est dans les premiers cadeaux que tu m'as offert, etc. Oui. Quand j'avais des problèmes de thunes et tout. Et je sais pas, ça me fait mal au cœur. Et The Home Edit, ils te disent voilà bah tu peux ranger ça, tu peux faire comme ça. Et en fait ce qui change avec ça, avec The Home Edit, c'est que ils t'expliquent que chaque chose a sa place. Et franchement, ça, quand tu trouves un système de ça, c'est cohérent pour moi, pour mon usage. Genre, par exemple, j'ai une grande bibliothèque dans mon salon, /bureau, / salle à manger. La partie la plus à droite, c'est celle qui est la plus proche de la cuisine. Et bah, c'est là où j'ai rangé les livres de cuisine, par exemple. Habile. Et ça fait sens pour moi. Oui. Donc, franchement, ranger, il y a une logique, trier, c'est super cool. J'aime bien aussi écrire un petit peu. Genre, un peu faire le point avec moi en mode, écoutez, je me fais chier, donc pourquoi pas. Tu vois, finalement. Est-ce que tu marques sur ton petit cahier je me fais chier pas en boucle, mais tu sais, genre un peu voilà, c'est quoi mes actus quoi. Ou tu t'étais pas lancé dans une espèce de bullet journal ou je sais pas trop quoi. Bah, j'avais un peu tenté, tu sais, genre pendant le confinement, de faire un espèce de journal de la gratitude. Oh, et en fait, ouais, bah, c'est... whatever, oui, non, makes you feel. Bien sûr, attends, il y a 3 secondes, je m'étais promis, non, méprise pas, vraiment, c'est pas parce que c'est pas ton truc, c'est pas bien, voilà, c'est trop tard, je suis désolée, c'est sorti tout seul. T'inquiète. Mais chaque jour, d'être contente qu'il y ait eu un truc, tu vois, genre de mettre en lumière un truc cool, mais vraiment des trucs à la con, tu vois, genre aujourd'hui j'ai fait un perfect, je suis contente, j'ai réussi mes crêpes, il a fait beau, j'ai eu 2 Kit Kat au lieu de 1, au distributeur, non, c'est mais marrant, non, je comprends là, du coup, je comprends beaucoup mieux. Mais je le fais pas du tout aujourd'hui. Parce que ça me fait chier, honnêtement, ça me saoule. Du coup, écrire, ça peut aider. J'aime bien aussi cuisiner, mais genre, tu sais, un peu les trucs... J'ai jamais le temps de faire du batch cooking comme le font les sportifs ou les sportives, mais je sais pas si tu te souviens quand t'étais encore là où t'étais avant. Non, on l'a dit, j'étais à Toulouse. Ah oui, ok, bon, c'est cool. Quand t'étais à Toulouse, on avait fait... il fallait que tu fasses tous tes repas de la semaine. Genre tes salades de pâtes et tout. Oui, je m'en souviens. Et je sais pas pourquoi, j'avais bien aimé, genre me dire bah voilà, demain je mange la salade de pâtes avec avocat et saumon, et après demain je mange l'autre avec le magret de canard. Si tous les jours, tu dois prévoir un menu. Oui. Non, je me plains pas. Si tous les jours tu dois faire un menu, c'est chiant. Enfin, sauf si vraiment t'es passionné et tout. Mais en vrai, surtout toi qui aimes bien manger. Ouais. C'est une charge mentale. Hein. Oh, de ouf. Mais du coup, si jamais vous vous ennuyez un peu, moi j'aime bien un peu dépoussiérer tout le schmilblick, tu vois, que ce soit mon chez moi, ou mon alimentation, ou mon corps, genre en m'épilant, en me faisant un masque, machin. Genre vraiment, ouais, genre aérer le truc, whatever the truc is, tu vois. Ouais, des trucs un peu superficiels, mais qui font plaisir quand c'est fait. Qui font plaisir, c'est ça. Mmh. Exactement. J'aime bien faire ça. Mmh. Parce que je me plains tout le temps que j'ai pas le temps, etc. Et quand j'ai le temps, ça me fait plaisir de faire ça aussi, mais vraiment d'y mettre du mien, quoi.
Là, ce week-end, je t'ai pas vu samedi parce que j'ai fait du tri dans mes photos. Dans le sens où... pas voulu me voir. J'ai pas voulu te voir. Non, mais je t'ai fatiguée. Genre, j'ai développé les photos il y a, je sais pas, 6 mois, un truc comme ça. Et là, j'ai collé les petites étiquettes. Ouais, bah voilà, 8 janvier 2021. C'était drôle parce qu'on a fait ça. Et puis voilà, quoi. Non, je comprends. Ça m'a fait du bien. Bah écoute, c'est le plus important et c'est ce qu'on veut aussi. Hein. Si en plus tu peux tromper, si tu trompes l'ennui et en plus que ça te fait du bien, banco. Hein. C'est ça, le self-care. Moi, le truc qui me fait du bien aussi, c'est de lire des bouquins. Ça, il faut que je me remette. Mais les comics, je pense que c'est un bon tremplin pour moi. De réapprendre à lire. Clairement. Non pas que j'ai oublié comment on lit, mais de reprendre le plaisir de lire. Ouais, je pense que c'est une bonne idée. En tout cas, moi je sais que je veux comme ça et c'est le cas. Donc banco. Ouais, franchement banco. Tu lis des trucs en ce moment ou pas spécialement? Des trucs à recommander peut-être à nos auditeurs? Non, pas des trucs voilà, c'est pour le taf. Ah, ok. Je lis des trucs pour le taf, donc ça n'a aucun intérêt pour les auditeurs. Mais t'aimes bien? Bah oui, moi j'aime bien parce que c'est mon truc, mais après, voilà, c'est pas le truc de tout le monde, donc je vais pas non plus m'étendre là-dessus. Ouais, ou tenter en effet, si vous pouvez lire, si vous pouvez faire des travaux créatifs, si vous avez envie de ranger, franchement, tentez. Regardez ce qui vous fait kiffer, mais moi je retombe vraiment hyper vite dans la spirale du téléphone, quoi. Genre à regarder TikTok, en fait, genre j'ai mal à la nuque, j'ai mal aux yeux, j'ai mal au crâne. Bah, c'est peut-être parce que ça m'a pas fait du bien aussi, quoi. Oui, mais c'est juste, il faut faire attention, quoi, à garder un peu un équilibre, même quand on s'ennuie, parce qu'on peut vite être engouffré, soit dans la bouffe aussi. Hein. Si jamais ça vous intéresse, on vous ferait peut-être un petit épisode sur les troubles du comportement alimentaire, mais c'est facile de vouloir meubler, tu vois. Ouais, ok. Et mal. Bâtard. Je le fais pas dire. Mm-hmm. Et si jamais d'ailleurs vous n'êtes pas chez vous et que vous ne pouvez pas trier l'endroit où vous êtes, attention, roulement de tambour, hein. Allez à l'office de tourisme. Mais c'est vraiment charmé l'office de tourisme. On vous en a parlé dans Préparer votre été, je crois, Préparer son été. Et il y a des trucs insoupçonnés. Hein. Enfin moi, je suis allée à des trucs genre, je sais pas, un tournoi de boules, la fête de la sardine, enfin des trucs comme ça. Et c'est beauf. Genre le truc, tu te dis, bah franchement, si j'avais autre chose à foutre, jamais de la life, tu vois. Mais t'as rien à foutre, donc franchement. Le musée du tabouret, tout ça. Écoute, j'ai fait le musée de l'algue en Bretagne, qui était pas aussi bien que le musée de la fraise, certes. Sérieux? Ouais. Mais le musée de l'oignon était super petit. Trop déçu. Il y a un musée de l'oignon et un musée de la fraise. L'oignon de... Merde, c'était un oignon rose, c'est connu dans le monde de l'oignon. Ouais, non, je te jure. Dans le milieu de l'oignon. Bretagne. Ah, ça je peux pas te dire, mais on s'en reviendra pas. Grave. Tant pis. Mais franchement, si jamais c'est un endroit que vous découvrez et qu'il pleut ou qu'il y a une activité qui est annulée au dernier moment, allez à l'office de tourisme. Et s'il pleut dru, vous avez le musée, vous avez l'aquarium. J'adore les aquariums. Je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est trop stylé. C'est très cool les aquariums. Franchement, et après au les pire méduses, du les pire, méduses. il y a des jeux de cartes. Au pire du Oh, pire. quel enfer. Quand on a tapé sur internet que faire quand on s'ennuie, écoutez, il y a des jeux de société qui sont sortis. Moi, c'est pas mon truc, surtout que généralement quand tu t'ennuies, c'est que t'es tout seul. Donc un jeu avec toi-même, à part la réussite, je vois pas. N'empêche que c'est vachement enfin, tout seul c'est cool de s'ennuyer. Enfin, comme on vous l'a dit, hein, ennuyer, se faire chier, c'est différent, tout ça. Mais c'est cool. Mais par contre, à deux, s'ennuyer, c'est une autre pression. Hein. Ouais. Pas faux. Ça, on l'a pas soulevé ça dans non, le brouillon. Hein. Non, t'as raison. Non. Mais c'est vrai que c'est hyper angoissant. C'est en fait, moi, je me mets la pression de ouf. Genre, c'est sur moi que ça va reposer. Non, mais vraiment, je te jure, avec n'importe qui. Ouais. Et c'est un travail sur moi de dire non, mais j'en ai rien à foutre. Non, mais je sais pas, c'est super chiant. Après, dans ces cas-là, ouais, tu parles du jeu de cartes et tout. Mais ouais. Moi, je me dis, je préfère crever que faire un jeu de cartes, mais en fait, non. Enfin, s'il y a que ça, on va faire ça, tu vois. Enfin, vraiment, si on veut pas que ça devienne gênant et une pression, il y a que ça. Ça me désole, les gens. Ouais, je comprends. Si vraiment vous avez pas envie de sortir ou qu'il fait trop chaud, comme aujourd'hui par exemple, et que vous avez envie de crever, tout ça, il y a le jeu 5 questions sur Watt que j'avais bien aimé, qui avait été lancé par Benjamin Nevers. Il y a plusieurs années maintenant, ce n'est pas un placement de produit évidemment, mais honnêtement, ce truc est vraiment charmé, quoi. C'est des types de questions sur vous-même. Il y en a, il y a un truc genre nostalgie, il y a un truc confidence, il y a un truc, et franchement ça te pose des questions, soit que tu t'es jamais posé à toi-même, et ça peut aussi ouvrir des discussions, pas les trucs un peu genre les jeux de couple, on nous en a offert quelques-uns où t'es en mode, pas truc sexuel, hein, mais juste genre en mode, voilà, découvrir votre partenaire, je sais pas quoi, mais vous pouvez jouer avec des amis aussi, dans le sens où là, je sais pas, les trucs qui me viennent dans l'esprit, j'y ai joué il y a pas longtemps avec notre chargé de com, parce qu'on se faisait chier, et on avait envie, c'est très sympathique, genre, je sais pas,
c'est quand la dernière fois que t'as fait un truc qui t'a fait peur, tu vois, par exemple. C'est quoi ton souvenir le plus heureux. Est-ce que tu peux donner 3 qualités de quelqu'un que tu détestes, tu vois, un truc comme ça. Et franchement, il est vraiment cool ce jeu parce que ça te permet de un peu lancer des conversations. Et si jamais vous avez envie de découvrir un ami, une amie, cousin, cousine, pote, copain, copine, je sais pas quoi, ce que vous Vos voulez. parents. Franchement, ouais. Oh putain, mes parents avec ce jeu. Jamais. Ils voudront pas répondre. Mais il est vraiment cool et puis il est hyper compact. Il coûte, je crois, 6 balles. Franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Parce qu'il est vraiment chouette ce jeu. Et même si vous avez... c'est des cartes et puis, puis avec des petites questions et des thèmes, c'est ça? C'est ça. Mais tu pioches ce que tu veux, il y a pas de règle, enfin t'en fais ce que t'en veux. Hein. Ouais, bah écoute, j'y ai joué aussi avec d'autres personnes, pas du tout avec vous. Hein. Non, franchement, c'était très cool. C'était très cool, ça fait passer un bon moment et c'est vrai que j'ai appris des choses sur toi alors que je pensais te connaître par cœur. J'ai encore des secrets imprévisibles. Je digère plus le gluten. Les fraises, ça me fait péter. J'aime pas les pâtes à la lentille, c'est pas bon. Les pâtes à la lentille, ça existe ça? Il y a des pâtes pour les gens qui veulent un peu varier ou trucs comme ça, qui sont à base de lentilles corail, et moi j'aime pas. Alors que les pâtes à base de quinoa rouge, c'est super bon, parce que c'est presque comme le blé, mais les trucs de lentilles... Enfin, moi j'aime vraiment pas. Elle a fait une tête genre... Dégueu. J'aime pas la texture, j'aime pas le goût, j'aime pas. C'est pas pour toi quoi. C'est pas cliente. Ouais, c'est pas mon truc, c'est pas cliente. Ok, hein. Après, on vous a parlé donc de l'importance aussi de l'ennui de manière générale. Après, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais moi, c'est mon ressenti personnel. C'est que pendant très longtemps, je pensais que si je m'ennuyais, c'est que soit j'avais pas de potes, soit j'étais pas intéressante, soit je sais pas quoi. Tu vois. Il fallait absolument que je fasse quelque chose et que j'ai des choses à raconter le lundi. Ah oui, bah ça tu mens. Facile. Oui, j'ai fait ça pendant 18 ans de ma vie, j'avais jamais eu de problème, non, c'est faux. C'est faux. Je racontais que des conneries, donc c'était l'avantage. Mais je mentais pas, mais je disais de la merde. Donc, ouais. Mais oui, non, après, ouais, en fait, il faut, comment dire, faut vraiment se fixer sur, je fais des choses pour moi, et uniquement pour moi, et pas uniquement pour bien paraître aux yeux des autres. Parce que, bon, bah, les autres, au bout d'un moment, ils vont voir que, bah, de un, c'est du bullshit, et de deux, bah, les gens faux, en fait, tu les sens un peu. À vouloir plaire à tout le monde. Ah, je te déteste. On plaît à n'importe qui. Pourquoi tu fais un accent marseillais? C'est raciste? Je sais pas. Mais non, c'est pas raciste. Non, si c'est des blancs, ça va. Ce sera coupé au montage. Comment il s'appelle? David Castello-Lopez qui l'a dit. C'est pas moi. Je sais pas du tout qui c'est. Tu sais, c'est le mec qui a fait Depuis quand ça existe? Vraiment pas. C'est hyper drôle, tu vas kiffer. C'est un barbu blanc, plutôt maigre, plutôt grand, qui a fait une série aussi sur les Suisses. Toujours pas. Ah ouais? Vraiment pas. Ouais, je pense pas. C'est quoi, c'est un youtubeur encore? C'est un oui. Non, il est sur YouTube, mais je crois qu'il y a des plateaux de télé aussi. Hein. Grave. Ça te dit rien? Non, vraiment pas. Ah ouais? Et non, vraiment, ça me dit rien du tout. Ah, franchement, c'est chambé. Okay. Okay. Ah bah là, par contre, si tu t'ennuies, t'as de quoi regarder, et puis c'est vraiment intéressant. Genre, depuis quand ça existe, je sais pas moi, les gilets réfléchissants, là, les gilets jaunes. Depuis quand ça existe, je sais pas moi... ça va pas t'en marquer. Si, le jingle de la SNCF, des trucs comme ça. C'est hyper rigolo, franchement. Ok, bah si c'est rigolo, ça va, parce qu'au niveau intérêt, je te cache pas que c'est pas là, mais... Ah, c'est hyper drôle, bah je vais te montrer. Bah si c'est rigolo, ouais, banco. Quand on arrête l'enregistrement, je te le fais écouter maintenant. Ah non, pendant, tu le mets proche du micro, et tu vois là. Ah, non, on va avoir un problème de droit d'auteur après. Je le gère. Pas du tout. Jamais de la vie. J'ai arrêté tout ça. C'est plus ma guerre. C'est pas ma guerre. Donc franchement, que faire quand on s'ennuie? En soi, vous avez un peu le choix. Est-ce que vous vous ennuyez ou est-ce que vous faites chier? Deux choses différentes. Est-ce que vous vous ennuyez tout seul ou toute seule ou avec des gens? Et est-ce que vous avez aussi envie de combler cet ennui ou pas du tout? Parce que finalement, il faut quand même garder certains moments un peu d'ennui, rien que pour après retrouver la joie de son téléphone ou retrouver la joie de regarder une série. C'est que j'aime bien aussi me sortir un peu de mes zones de confort, tu vois, en mode j'ai essayé de pas regarder quelque chose pendant 2 heures et je me suis fait chier comme un rat mort. D'ailleurs, et ou alors j'ai trié des trucs, et franchement après là ça me fait vraiment kiffer de remettre un épisode de en ce moment Dr House, mais d'autres choses, tu vois. Alors que d'habitude tu sais je les binge watch, tu sais genre je les regarde, presque une saison en 2 jours et puis voilà quoi. Je sais pas ce que j'ai regardé quoi. Ça m'aide aussi d'un point de vue mémoire aussi, ça m'aide un peu.
Tu vois, de me dire, voilà, j'ai eu des moments de tranquillité, quoi. Et ça m'aide à faire un peu pas le reset total, hein, mais à faire des pauses dans ma journée, quoi. À vraiment ça voir la structure. journée passer. C'est ça. Ça structure ta journée. C'est le plus important, les gars. Pour tout, en fait. Quand on a du temps libre, genre, par exemple, chômage, vacances, choses comme ça, on veut structurer la journée comme ça, exactement. C'est ce que tu disais, on veut la voir passer, en fait. On veut la sentir passer. La journée, hein. C'est pas que... Ah, là là. ça fait longtemps. Donc, En conclusion, conclusion. que faire quand on s'ennuie? Faut se poser la question de qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. Et après, vous avez plein de trucs à faire, plein d'idées. Vous pouvez aller voir des gens, vous pouvez faire un truc créatif, vous pouvez ranger, vous pouvez faire les trucs qui sont un peu chiants, mais que vous repoussez depuis 1000 ans, genre refaire la carte Navigo, un truc comme ça, par exemple. Ouais, mais là, ça suit vraiment... J'ai la flemme. Parfois, je suis motivée d'un coup. Hein. La procrastination est votre ennemi. Hein. Rangez vos papiers, je sais pas, faites quelque chose. Ouais, mais, par contre, rangez vos papiers, les gars. Vraiment, c'est toujours intéressant. pratique. Ah ouais, Surtout en ouais, cas de décès. Pensez chiant de trier. Hein. Ouais, ou Pensez sinon aux gens dans qui votre restent. vie quotidienne. Évidemment, fallait que tu sois morbide. Toujours. C'est ton point Godwin à toi, le décès. Le point morbide. Le point morbide. Morbide. Franbide. Borfan. Je sais pas. C'est un syndrome. Ça Allez, peut. banco. Allez, Banco. ça part en prod. Donc ouais, à mes yeux, c'est juste structurer votre putain de journée. Ouais, franchement, ça aide. Ouais, non, c'est tout. À mes yeux, c'est tout parce qu'en soi, on va pas vous dire ce que vous devez faire. Nous, on vous a juste donné des pistes sur nous, ce qu'on faisait. Et bon, c'est comment ça convient clairement pas à tout le monde, je pense, même si c'est quand même relativement varié. Mais juste structurer votre journée. Même si vous avez vous avez par exemple le matin, vous êtes sur votre canapé en train de baver sur un de vos coussins, banco, mais l'après-midi, essayez de faire, même si c'est l'espace de 10 minutes ou chose comme ça, on s'en fout. Il faut que à la fin de la journée, vous vous disiez aujourd'hui j'ai fait ça. Aujourd'hui j'ai trié mes papiers. Aujourd'hui j'ai appelé ma grand-mère parce que ça fait longtemps, ça fait plus de 2 semaines et je suis pas sûre qu'elle soit encore vivante. Et c'est moi qui suis morbide, non mais n'importe quoi. Bah elle est pas morte hein, techniquement. Je lui ai fait un fuck. Donc du coup, ma répartie est sans égale. Donc non, structurez là. Bref, voilà. Ça c'est mon mot de la fin. Moi je me casse. Là. Non, je suis d'accord. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre plein d'étoiles si l'épisode vous a plu. Viendez discuter sur la toile, les détails sont toujours en description. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et une joyeuse Pâques. Bye.